En Afrique de l'Ouest, le changement climatique impacte le secteur agricole et rural. Assèchement des mares, dégradation des sols et de la végétation, réduction des surfaces de culture, inondations, etc. Pour les agriculteurs, un changement climatique non maîtrisé est synonyme de catastrophe. À Bamadougou, un village situé à une cinquantaine de kilomètres de Sikasso au Mali, les paysans cherchent mais ne trouvent aucune réponse satisfaisante à la réduction des récoltes, la disparition progressive de la végétation et la raréfaction du pâturage. Bon, aya ye wati nana commencé ka yelema an bɔra bemirira ka do kabara. Bon, an y'a ye tun fana kaba in fana kabashi dɔ tun b'an bolo ne ya ale fana dɔ ale bemiri cɛ ma jan ɲɔgɔn na. Finalement an y'o fana changer tun kana kaba telimani na sisan. L'impuissance des paysans face au changement climatique préoccupe l'Institut du Sahel, un organisme spécialisé du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Le SILS intervient dans 13 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. En matière de changement climatique et de variabilité climatique, il y a des incidences importantes. Et ces incidences sont beaucoup plus faciles à présenter par rapport à la dynamique, à l'évolution de la température. Et par exemple, une évolution de la température de 1 à 2 degrés va entraîner, par rapport aux travaux scientifiques, dans 2050 par exemple, une réduction de près de 50% de la production si nous continuons de cette façon. Du point de vue pluviométrie, nous savons qu'il y a une diminution de la pluviométrie et cela également a une incidence importante sur le rendement et de telle sorte que dans le cadre de ce projet, c'est comment apporter une amélioration dans la maîtrise technique, dans la maîtrise de l'organisation sociale pour pouvoir se parer à ces incidences-là plutôt qui vont arriver. La réparation dont parle le Dr Ouedraogo s'opère dans le cadre du projet Enraka WA. Cette initiative vise à améliorer les capacités de résilience au changement climatique des producteurs ruraux de 3 pays en Afrique de l'Ouest, le Ghana, le Mali et le Sénégal. Le projet Enraka est issu d'un financement de la Banque mondiale qui a reçu le CORAF, le Conseil ouest africain de la recherche. Et c'est parti d'un appel d'offres et nous avons soumissionné. Parce que la problématique défendue par le projet rentre en droite ligne du mandat ou des missions de l'Institut dans son volet changement climatique résilience. Et après sélection, notre dossier a été accepté, ce qui, je pense, a été une bonne chose. Et nous avons donc procédé à sa mise en œuvre. C'est un financement pour ce que nous avons reçu de plus de 400 millions de francs CFA et qui regroupe donc principalement quelques structures dont l'Institut du Sahel, le programme CECAF et le centre OMD. Et nous avons donc travaillé avec 3 États, 3 systèmes nationaux de recherche, notamment celui du Mali, du Sénégal et du Ghana. Si par exemple, tu as noté pour 18 heures. Sur le terrain, chercheurs, producteurs ruraux, agents des collectivités territoriales, des services techniques déconcentrés mettent en place des plateformes d'innovation. Objectif, identifier les contraintes majeures liées au changement climatique afin d'y apporter des solutions d'un point de vue technique et organisationnel. À Bamadougou et Doumanaba, 2 villages de la région de Sikasso, l'animation de la plateforme d'innovation a permis d'identifier plusieurs contraintes. Nous avons pu noter des problèmes de mauvaises herbes qui étaient communes au niveau des bas-fonds. Et également, nous avons identifié une contrainte relative à l'utilisation des variétés
Et jusque-là, les producteurs des sites utilisent des anciennes variétés qui donnent des rendements assez relativement bas. Une fois les contraintes identifiées, des technologies innovantes sont introduites pour apporter des réponses concrètes aux difficultés vécues par les producteurs. Ces questions qui proviennent des préoccupations sont des aspects qui sont mis en place par les producteurs et qui jouent le rôle de parcelles de démonstration ou de champ-école, où pendant la période de culture, il y a des visites, débats régulièrement par rapport à la qualité. Au Sénégal et au Ghana, les deux autres pays concernés par le projet, d'autres initiatives virent le jour. À Fatick, ils ont développé la gestion naturelle assistée, RNA, et à côté, Tataguine, ils ont intégré la culture des espèces agroforestières d'importance. Et par exemple, au Ghana, ils ont beaucoup plus travaillé sur la culture d'iam avec une des questions clés qui est comment éviter la culture sur brûlis, l'épuisement de la qualité du sol, la fertilité du sol, donc qui nous amène à faire des cultures extensives, à faire des jachères très courtes, qui sont nocifs à l'actuelle pression démographique que nous vivons. Résultat, les producteurs obtiennent de meilleurs rendements et souffrent moins des effets pervers du changement climatique. Seydou Dambélé perçoit mieux l'importance de la recherche dans la promotion des activités agricoles grâce à l'intervention du projet Enraka WA. ne kalamba ta haki siraw ta ne e mana faamuya sɔrɔ kuna ka taa e ta nin ke bila kalamba ta nin ma sɔrɔ ko e bɛna ye ko ɲagamu ne ma ko an ye to an ta kelen ne an nana ye an to mɛ an ta kelen na fo tɛ dilanna mɛ kalamba o mana dakunɛ damdam fɔ e mana a lajɛ ko o nɔnu taama taama dɔɔni e bɛna ye i b'a fɔ ko halisa ko o man na ko o ma min fɔ ko an kana bɔgɔ firi ko min no a ko sɛ ma yɛrɛ lo an tora ka tora mama yɛrɛ nana pɔnpe kɔlɔni mun senna ten o y'a fɔli kɛ mama ka siraba dara ka na a tɛsiw kɛ yen mama o y'a kɛ san min o san kelen ne ye ka kɔlɔni sen ka moto pɔnpu ɲini ka n ka pɔmu dɛri sɔn ka yɛlɛ kungo fɛ ni yɛrɛ tun bɛ lɛ dɔrɔn ne sɛnɛ koyi mɛ ni yɛlɛla kungo fɛ n'an ye pɔmu dɛri sɛnɛ n'an y'o pɔmu dɛri sen o bɛ bɛn nɛnɛ waati ma n'o ye pɔmu dɛri min sɛnɛ yen n bɛ min bɔra n t'a sɔrɔ lɛ kɔnɔ bɔn ko tuguni samiya fɛ n'an ye kaba don a yɔrɔ la hali n tɛ angɛrɛ finma don nɔgɔ gɛma dɔrɔn n'a kaba kɔ bɛ bɔ i b'a fɔ k'a bɛ sɔrɔ ko foro in kaba dɔrɔn tɛ n y'a sɔrɔ a ye nafaba de kɛ ne yɛrɛ ka yɛlɛma ko la fo ka ne yɛrɛ kɔni ka laɲini kɔni b'a la dole ka fara a ɲɛtaga kan a ye n bɔ fili caman na dɛ ne yɛrɛ kɔni ye sira sɔrɔ a ko la yɛrɛ la a kɔni halisa n b'a laɲini na fa an bɛ sɔrɔ a ko la cogo cogo n'an bɛ dɛmɛ b'a sɔrɔ min bɛ se ka na. Les technologies identifiées permettent ainsi de renforcer les capacités des producteurs à faire face à la variabilité climatique. Mieux structurées, les collectivités territoriales améliorent le cadre d'intervention des projets. Les services techniques déconcentrés comprennent mieux les besoins des acteurs à la base. Quant aux producteurs, ils accèdent plus facilement aux technologies pour résoudre les problèmes auxquels ils font face. Dans une plateforme, on s'est rendu compte qu'il y a une efficacité. Donc, l'écoulement, la production, la disponibilité des intrants et la sociabilité. Surtout qu'il y a eu vraiment des expériences qui ont été partagées par des solutions non agricoles. Notamment, par exemple, si on prend le cas du Sénégal, où il y a, par exemple, le repas communautaire, qui est une stratégie qui permettait aux producteurs qui n'ont pas assez à manger de pouvoir bénéficier d'une dynamique qui est instaurée comme principe de base pour avoir
de l'énergie et travailler dans son champ aux périodes de soudure. Et nous avons aussi la technique de tontine. Dans des paniers, dans des calebasses cachées, pour qu'on ne voit pas ce que l'autre met, pour nous permettre à tout un chacun de donner ce qu'il peut donner. Donc il y a une question de social, une question aussi d'économie, qu'on arrive à allier avec finesse en fonction des situations socio-culturelles. Un des éléments que je dois dire, c'est l'accès à l'information climatique. Et effectivement, le fait d'avoir mis en relation les membres des plateformes et les services déconcentrés de la météo, l'information climatique et les prévisions saisonnières sont portées à la connaissance de tout un chacun. Pour le docteur Sibiri Jean Ouedraogo, la mise en place de la plateforme d'innovation et d'apprentissage démontre la complémentarité des systèmes de recherche agricole aux échelles nationales, régionales et internationales. Au Sénégal, la plateforme d'innovation s'autonomise et travaille à pérenniser les acquis du projet. Nous prenons le cas de Fatick. Au Sénégal, en quelques 6 mois, la plateforme créée a pris le devant de presque le développement agricole au niveau de la coupe. Les interventions par rapport à la distribution des variétés pour la saison pluvieuse, les services sont venus, ils ont vu qu'ils étaient bien organisés et c'est eux qui géraient l'ensemble de la distribution, la répartition, le suivi, par exemple des engrais, des variétés, des semences plutôt, des semences qui sont disponibles. Également, ils ont instauré tout un système de warrantage. En un an, il y a eu une dynamique et un changement de comportement que nous apprécions. Et on a vu ailleurs, pour par exemple l'utilisation de warrantage, les membres de la société qui ont migré ont même donné leur garantie pour apporter leur contribution pour la mise en place. À l'échelle des 3 pays d'intervention du projet Enraka WA, les importants acquis obtenus contribuent à l'atteinte des objectifs de l'INSA en matière de recherche au niveau sous-régional. C'est le sentiment du professeur Antoine Sommet. Ce projet a contribué à former également différents partenaires, depuis des chercheurs, des étudiants, des producteurs, etc. Et je crois que effectivement, ce projet nous a permis de jouer notre rôle en tant que coordonnateur de la recherche sous-régionale et également en termes d'appui que nous pouvons apporter aux producteurs et également aux services déconcentrés de l'État, services de l'agriculture, de la recherche, de l'élevage ou de l'environnement des pays que j'ai cités. Le succès du projet s'explique en grande partie par la mise en œuvre d'une démarche participative. Concrètement, 2 approches ont été expérimentées. Le concept recherche agricole intégrée pour le développement avec la plateforme d'innovation comme instrument opérationnel. Et les fermes du futur, une approche promue par le programme de recherche sur le changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire, CECAF. Nous utilisons un outil qui s'appelle l'analogue climatique, qui est un modèle qui, à partir d'un certain nombre de données climatiques et biophysiques au niveau du site A, qui est le site de référence, peut en fait permettre d'identifier à travers le monde un site climatiquement analogue à notre site de référence, par exemple dans 30 ans. L'avantage, c'est quoi? Si notre site de référence va être comme ces sites dans 30 ans, nous pouvons aller vers ces sites analogues pour apprendre des leçons qui sont pratiquées actuellement en rapport avec les conditions climatiques du moment dans ces sites B, que nous pouvons ramener dans notre site de référence A pour anticiper, prendre un pas et s'adapter avant que la situation ne devienne comme ce que ces sites vivent.
puisque indéniablement, les changements climatiques vont tendre vers la réalité que vit ce site, qui est le site analogue. En anticipant les éventuelles crises climatiques, les acteurs des sites de référence apprennent des pratiques d'adaptation à travers les échanges interpaysans. Les voyages d'études organisés dans ce cadre ont été riches en enseignements. C'est le sentiment du docteur Diaminatou Sanogo, la coordonnatrice du projet au Sénégal. Je peux prendre l'exemple de la plaque solaire. On peut, par exemple, essayer de faire ça. Je peux prendre l'exemple de la RNA. On peut appliquer ça ou le dîner commun. Essayer de voir. Mais quand on va faire un plan d'action. Qui va faire quoi, comment, quand, et qui va donner les moyens. Donc ensuite, on va évaluer. Parce que la recherche-action, il faut qu'on évalue pour voir est-ce que ce que nous, on attendait, le fait de connecter une population à son avenir climatique, est-ce que ça permet de renforcer leur capacité d'adaptation au changement climatique. Au niveau régional, les résultats du projet peuvent orienter sur les stratégies d'adaptation au changement climatique. Leur mise à l'échelle à l'ordre du jour au niveau de l'INSA devrait permettre d'assurer une meilleure diffusion des technologies innovantes identifiées. Nous nous engageons dans cette perspective. Nous pensons très bientôt, au-delà des plateformes que nous allons étendre à des pays tels que le Burkina, le Niger et d'autres pays qui peuvent être producteurs, qui peuvent être preneurs du moins. Cette initiative va certainement s'étendre à beaucoup d'autres pays avec les financements que nous avons. Nous avons des financements qui viendront de la Banque africaine de développement et qui vont s'adresser aux questions de résilience. Et également au niveau institutionnel, nous pensons poursuivre la réflexion qui consisterait à capitaliser tout ce qui est technologie innovante et à les tester, à les prouver et à mettre en place des mécanismes de, si vous voulez, de brevetage et de transfert de ces technologies aux populations. Ça, nous sommes pleinement dans notre rôle et nous allons le faire dans les années à venir. Loin d'être un simple effet de mode, la résilience au changement climatique est une question de survie, de nouveaux modèles de développement et de responsabilité intergénérationnelle. D'où c'est par là que nous avons la notion de développement durable. Le marché ne doit pas tuer la durabilité. Le social ne doit pas tuer la durabilité du système. Parce que tout ce que nous allons faire, c'est pour vraiment le futur aussi. Nos enfants, nos arrière-petits-enfants. Alors donc, il faut leur réserver, leur permettre d'avoir ce patrimoine. D'où la nécessité d'interventions diverses. La résilience de la population à travers la productivité, les dispositifs de stockage, la fluidité des échanges pour permettre de disponibiliser les aliments, les produits alimentaires et également jouer sur la sécurité nutritionnelle.